La météorologie au service du développement durable. Ce sera le thème de la première édition des journées portes ouvertes de la Météo Togo. Cette première édition des JPO Météo Togo se tient les 27, 28 et 29 mai prochains. De quoi va-t-il être exactement question? Pourquoi justement une journée porte ouverte? On va essayer un peu d'entrer dans les méandres de la météo. Et qui mieux pour nous en parler que le directeur général de la météorologie nationale, le docteur Latifou Issaou. Bonsoir, docteur Issaou. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices de Niwo TV. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes également représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Exactement. Également spécialiste des changements climatiques et développement durable. Exactement. Alors, vous avez pensé donc faire des journées portes ouvertes sur la météorologie nationale. Dites-nous d'abord pourquoi avoir pensé organiser un tel événement. Merci beaucoup. Bon, c'est surtout par rapport aux services un peu méconnus du grand public. Donc, à tout moment, quand on parle de la météorologie, les gens pensent que la météorologie, c'est destiné pour d'autres, ce n'est pas pour leur affaire. Donc, c'est pour cela qu'entre-temps, on s'est dit, par rapport à la sensibilisation que nous faisons, à travers nos documents que nous élaborons, à travers les messages WhatsApp que nous envoyons, à travers les émissions radiophoniques et puis télévisées, ce n'est pas encore suffisant. Le grand public est jusqu'alors méconnu ou bien le grand public ne connaît pas ce que nous faisons comme service. Donc c'est pour cela que nous avions pensé pour la première édition de faire les journées portes ouvertes et d'inviter toute la population, c'est-à-dire le grand public, les décideurs, les partenaires techniques et financiers pour pouvoir venir voir ce que nous faisons à la Direction générale de la météorologie. D'accord. C'est vrai que quand on parle météo, nous pensons tout de suite à la pluie. Est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que ce n'est que ça, j'ai envie de demander? Oui, quand on parle de la météorologie, c'est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques, c'est-à-dire tous les processus, les mécanismes qui se font dans l'atmosphère, surtout dans la basse couche atmosphérique que nous appelons la troposphère. Donc, c'est tout ce qui est phénomène, depuis les températures, la formation des nuages, l'évapotranspiration, l'ensoleillement, c'est-à-dire le rayonnement solaire, tout ce qui se passe au niveau de la basse atmosphère est concerné par la météorologie. Donc, au niveau de notre pays, le Togo, c'est l'institution qui est appelée à gérer et à mettre en œuvre la politique nationale de la météorologie sur toute l'étendue du territoire. Donc, cela vous a dit que quand on parle de la météo, on ne se limite pas à la pluviométrie seule. Donc, la pluviométrie, c'est un paramètre qui entre dans les données météorologiques. Donc, on a aussi des instruments spécifiquement réservés pour la mesure de la pluviométrie. Donc, tous ces mesures, tous ces instruments de mesure seront exposés les 27, 28 et 29 au niveau de notre direction générale pour que les populations puissent poser des questions, puissent savoir ce qui est et puis voir ce qui a lieu de pouvoir retirer ou bien de savoir et ce qui est caché derrière tout ce que nous faisons comme information, nous envoyons comme information sur les médias. Alors, comment est-ce qu'on explique cette méconnaissance même des populations de la météorologie? Comment ça s'explique? Oui, en général, c'est au niveau de l'Afrique tout entière, donc au niveau des pays africains, les populations pensent que ce n'est pas l'affaire de leur vie quotidienne. Donc, alors qu'en Europe, quand vous voulez sortir, vous devrez demander, consulter la météo avant de pouvoir savoir quel vêtement, quelle artère faut-il emprunter pour pouvoir éviter ce que nous appelons les tombées de neige et tout ce qu'on sort. Donc, ici, au niveau de la zone intertropicale, d'abord, nous bénéficions
ce climat-là qui est des fois beaucoup plus doux, chaud à des moments, et que les populations, par rapport aux phénomènes extrêmes, ne sont pas trop menacées. Sinon, si on prend les pays caribéens, c'est ça, non? Oui. Donc, si on prend les îles au niveau de l'océan Indien, des îles Pacifiques, etc., où les ouragans menacent beaucoup plus les populations, là, à la minute près, vous devrez consulter la météo pour voir ce qui est. Donc, sur nos côtes ici, nous bénéficions de cette température un peu plus douce, dont elle n'est pas trop élevée pour provoquer ce que nous appelons les cyclones, etc. Donc, c'est pourquoi, au niveau de toute l'Afrique, voilà, donc les populations ne s'adonnent pas trop à cette information. Donc, depuis quelques moments, nous avons commencé par faire des sensibilisations. C'est dit que voilà, actuellement, dans le contexte des changements climatiques, on ne peut mener aucune activité au niveau des différentes zones, au niveau des différentes régions, sans avoir les connaissances de la climatologie, de la météo au niveau de la localité. Même les développeurs de projets, s'ils veulent développer un projet dans un milieu, il va falloir demander des informations et pouvoir caler ces informations-là et faire des projections pour voir à des horizons lointains comment est-ce que le climat va se comporter pour essayer d'éviter ce que nous appelons les conséquences néfastes sur leur production. Alors donc ça veut dire, puisque ce manque d'intérêt qu'ont les populations, c'est pas typiquement togolais, c'est pratiquement en Afrique en général. Alors finalement, les services que votre direction offre, ça s'adresse à qui? Puisque si la population ne s'y intéresse pas trop, qui utilise majoritairement vos services? Voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, en fait, donc ça dépend et puis ça sert presque tous les secteurs. Donc le grand public, la grande femme ou bien la femme de la revendeuse d'Adémé qui est à côté de la route ou bien qui est au grand marché doit savoir que voilà, demain, quelle est la tendance de la journée en matière météorologique avant de pouvoir étaler ses activités ou bien ses condiments, ces trucs. Voilà un peu. Donc par rapport à cela, la plupart du temps en Afrique, quand on parle de la météo, c'est destiné beaucoup plus aux chercheurs. Oui. Donc quand vous prenez les professeurs, les étudiants en master, les étudiants en licence, tous, ils viennent au niveau de notre institution pour avoir des données brutes déjà, pour pouvoir faire leur analyse, les projections, et pouvoir faire sortir là certains résultats qui vont intéresser surtout les décideurs. On a aussi des instituts de recherche au niveau national. Ces instituts de recherche, à tout moment, on travaille avec ces instituts-là pour pouvoir élaborer des informations qu'on met à la disposition des utilisateurs finaux. Il y a aussi ce que nous appelons les développeurs de projets. Oui. Donc, les développeurs de projets ont la plupart du temps besoin de pouvoir avoir ces informations-là pour essayer de monter leur projet. Comme on le dit pour le grand public, actuellement, on voudrait inculquer dans la mentalité de nos frères et de nos sœurs que voilà, il va falloir s'intéresser à l'information météorologique pour éviter des conséquences néfastes, surtout les populations qui vivent dans les zones les plus vulnérables. Donc, tu ne peux pas, actuellement, nous essayons de faire de notre mieux en envoyant ce que nous appelons les alertes. Ces alertes sont diffusées sur les réseaux sociaux, mais l'Africain, surtout nous, avec notre conception fataliste, donc on est là, on se dit que non, c'est naturel, ça n'a qu'à venir, moi je vais quitter aller où, ça n'a qu'à venir, et si ça me prend, ça n'a qu'à me prendre. Donc toutes ces pensées-là, surtout au niveau de notre pays ou bien au niveau des pays africains, posent énormément de problèmes. C'est pourquoi les services même qui vont dans la réduction des risques et catastrophes ont toujours des soucis. Donc, vous ne pouvez pas envoyer une information et vous pointer au niveau de la zone pour dire que là, vous allez dégager, c'est-à-dire vous allez évacuer la population parce qu'il y a un système qui est en train d'arriver et qui va entraîner des précipitations qui peuvent entraîner des conséquences néfastes. Mais les populations là vont vous dire qu'on va quitter, on ne va pas aller, on ne va nulle part. Donc, voilà, c'est la situation. Mais alors que dans les pays développés, dans les pays, les États-Unis comme ça, quand Catherine, pour l'ouragan, est en train de se préparer sur
sur la côte est des États-Unis, Floride, etc., on a pu évacuer les gens. Donc les gens se sont mis à leur disposition, des secouristes, et puis on les a évacués. Mais on n'a pas encore cette mentalité-là en Afrique. Et c'est nous, l'occasion actuellement des services météo d'aller vers cela, sensibiliser les gens et pouvoir les faire s'intéresser de nos produits. Alors, donc pour pouvoir les faire s'intéresser à cela, c'est l'objet de ces journées portes ouvertes. Je le rappelle encore, 27, 28, 29 mai. Qu'est-ce qui va meubler justement cette rencontre? Effectivement, pour ces journées-là, nous prévoyons vraiment faire des expositions. Donc quand on parle de la pluviométrie, quel est cet appareil-là qui mesure la pluviométrie? Quand on parle de la température, quel est cet appareil-là qui mesure la température? Donc voilà, il y a des instruments de mesure qui sont passés d'une génération à une autre. On va montrer en 2000 ou bien en 1930, en 1950, quels sont les instruments qu'on utilisait. En 1990, quels sont les instruments qu'on utilise. Actuellement, nous sommes passés à l'observation classique à l'observation automatique. Comment est-ce que cela se gère? Comment est-ce que les données nous parviennent au niveau de notre direction générale ici? Parce qu'actuellement, sur toute l'étendue du territoire, nous avions des stations automatiques. Donc, on va essayer pour la première communication, le jour-là, où on aura l'occasion de faire cette présentation devant les ministres. On va montrer les différents services qui sont au niveau de la direction générale de la météorologie, c'est-à-dire les départements qui travaillent à ce niveau-là. Depuis l'intérieur, où on a des centres, jusqu'à l'élaboration de l'information qu'on met à la disposition des utilisateurs finaux. Donc, on va essayer de les présenter. Il y a aussi d'autres thématiques qu'on va développer. Et peut-être s'il y a le temps, on va essayer d'aller en profondeur, détailler toutes ces thématiques-là avec leur intérêt. Justement, moi, j'ai quelques thématiques devant moi. Par exemple, les services météorologiques et climatiques. Je parlerai aussi de la météorologie, outil d'accompagnement du plan national de développement, météorologie et agriculture face au changement climatique, plan de mise en œuvre du cadre national pour les services climatologiques du Togo. Bref, véritablement des thématiques qui semblent mettre la météorologie au cœur même, j'ai envie de dire, du développement durable. Oui, voilà, c'est ce que nous voudrions en venir. Parce que actuellement, vous ne pouvez mener aucune activité sans avoir consulté les informations météo. Aucune activité. Et quand vous voulez faire des activités durables, c'est-à-dire essayer de mettre des stratégies, des mesures en place pour bénéficier à la génération actuelle comme future, il va falloir nécessairement prendre en compte les informations météo. Parce que au niveau de notre institution, nous avions la disponibilité de pouvoir faire des projections à des horizons les plus lointains. Donc on peut faire voir un peu la tendance de la climatologie, de la tendance du climat dans la zone, si je prends l'exemple de la région de la Kara, en 2025, en 2030, en 2100. Donc, voir la tendance du climat. Quelle serait la tendance de la pluviométrie? Comment serait la température à ce niveau-là? Est-ce qu'en 2100, la température va augmenter ou bien elle va s'abaisser? Donc, c'est voilà un peu la situation dans les trucs là. Donc, on va pouvoir essayer de mettre à la disposition de tous ces au grand public toutes ces informations-là. Je veux prendre un thème par hasard, thème 5, les services météorologiques et la recherche scientifique. Il y a un lien? Vraiment un lien, parce que la plupart du temps, il y a de cela 2-3 ans, on a pu faire les statistiques des demandeurs de nos informations, c'est-à-dire les utilisateurs de nos informations. La courbe montre à près de 60% et que les plus solliciteurs de nos informations, ce sont les chercheurs. Donc les étudiants en master, les professeurs chercheurs, les développeurs de projets, les institutions même de notre pays qui sont dans la recherche, ITRA, ICAT, etc., décident. Donc, toutes ces institutions-là viennent à nous pour des informations, pour meubler leurs recherches.
Donc, si tu veux faire la projection pour voir un peu le climat qui aura lieu dans la zone de Kumakonda, tu dois avoir besoin surtout des données d'entrée. Les données d'entrée, c'est quoi? C'est la pluviométrie, c'est la température, l'évapotranspiration, l'ensoleillement. Et c'est ça que ces chercheurs-là viennent demander et on leur fournit pour pouvoir alimenter leur logiciel, pour pouvoir étudier, faire des commentaires et essayer de faire sortir des résultats qui seront mis à la disposition surtout des décideurs pour des décisions à prendre, voilà, dans le développement du pays. Donc, le volet de la recherche est beaucoup plus intéressant au niveau de notre institution et la plupart du temps, nous travaillons en collaboration avec ces institutions de recherche. Et c'est ce que notre organisation météorologique mondiale nous recommande. Voilà ce partenariat-là de notre institution avec la recherche. Le thème 3 également, très intéressant, la météorologie et l'agriculture face au changement climatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde vit au rythme du changement climatique, ce qui a un impact parfois très néfaste sur l'agriculture. En quoi la météo peut être d'un accompagnement en cela? Voilà, donc aujourd'hui même on discutait à la radio Canal FM avec le professeur Moupo qui avait donné même l'importance de cette thématique-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, presque sur l'ensemble de notre continent, l'Afrique, la principale activité c'est l'agriculture et notre agriculture est pluviale. Donc nous ne sommes pas encore allés à la mécanisation où on doit essayer de créer ce que nous appelons les rétentions d'eau pour pouvoir juguler les problèmes quand il y a déficit d'eau. Donc il va falloir voir maintenant comment est-ce que la météorologie va pouvoir accompagner l'agriculture pour éviter ce que nous appelons les faux démarrages de saison, les insuffisances pluviométriques, comment juguler tout cela, quelles sont les périodes de pause de pluie, c'est-à-dire ce que nous appelons dans notre jargon les séquences sèches. Il y a aussi les fins tardives ou bien les fins précoces de la saison qui impactent nécessairement sur le développement des cultures. Donc maintenant, dans le contexte actuel des changements climatiques, tous ces phénomènes-là sont en recrudescence. C'est-à-dire, ces phénomènes-là reviennent le plus fréquemment possible. Donc, il va falloir essayer à chaque année, travailler avec les experts et définir les orientations qu'on va pouvoir donner aux agriculteurs pour pouvoir mieux faire leur activité aussi sur le terrain. Voilà un peu ce qu'on va développer au niveau de cette thématique-là. Alors, justement, sur ce point, je dis... question simple que me demandait de vous poser, par exemple, notre éditorialiste Mamadou Diouf, qui est passé juste avant vous. Pourquoi il ne pleut pas cette année? Et moi, qui ai la chance d'avoir un petit champ de maïs que j'ai mis, mes maïs sont en souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc pour cela, en début de saison, surtout au niveau de la zone sud-Togo, on avait essayé de faire des prévisions. Donc, ces prévisions-là, on avait fait large diffusion, surtout sur les médias, sur les radios. Donc, les prévisions nous disaient que au niveau de c'est-à-dire au niveau de la région maritime, on aura un déficit qui va aller, c'est-à-dire une tendance qui va aller de normal à déficitaire. Cela voudrait dire que nous n'allons pas, surtout dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire mars, avril, mai, enregistrer assez de pluie. Donc, mars, avril, mai, donc c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement avec ces pauses que nous appelons les séquences sèches dans notre jargon. Ces pauses qui sont très longues, voilà. On l'a dit dans nos bulletins, dans nos résultats. Les gens peuvent se référer à ces documents qu'on a fait large diffusion. Donc, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et cela peut s'expliquer d'une manière scientifique parce qu'actuellement, dans le cadre du processus de mécanisation ou bien atmosphérique, c'est la circulation générale qui gère tout. Actuellement, le front intertropical, c'est-à-dire la rencontre des deux vents, les vents du sud et les vents du nord, c'est-à-dire la mousson et l'harmattan. Actuellement, le front là est à son maxi possible, c'est-à-dire il est au niveau des pays sahéliens. Donc ça a aspiré le front parce qu'il y a une dépression qui s'est créée
au large de la Méditerranée, au nord, c'est-à-dire au sud de la France et tout consort, et qui a aspiré ce fit-là. Donc quand ça a aspiré ce fit-là, tout le processus, tous les mécanismes de formation, de condensation et la pluviométrie, ça s'est migré vers les hautes, c'est-à-dire latitudes. Donc actuellement, la dernière fois, il a plu à Mango, et il a plu au Burkina, il a plu au Niger la dernière fois. Donc, c'est quand ce front-là va commencer par redescendre qu'on va maintenant avoir les pluies. Donc, dans les prévisions intrasaisonnières, quand on parle de prévisions intrasaisonnières, on fait allusion aux prévisions de 10 jours, 2 semaines, au plus 1 mois. C'est ça qu'on appelle les prévisions intrasaisonnières. Alors que les prévisions saisonnières, c'est 3 mois et 6 mois. Donc, la dernière fois, avec nos experts, quand on a fait cette prévision-là, on est en train de montrer que voilà, début du mois de juin jusqu'à mi-juin, les pluies vont commencer normalement au niveau de la zone sud Togo. Mais maintenant, les populations, les paysans qui ont déjà mis à terre surtout les semis, donc il va falloir, il y a certains qui sont carrément invités à faire les ressemis. Donc surtout sur la côte ici, que le problème se pose énormément. C'est la dernière fois, le samedi, qu'on a pu enregistrer quelques quantités de pluie. Sur la côte, ça a floré un peu, ou bien la côte togolaise, à Sigamé, en allant, et ça n'a pas vraiment pris vers l'intérieur de la ville de Lomé. Donc, on espère des pluies et qui vont commencer d'une manière normale et puis voir s'il y a question même de tendance vers à la normale. Donc, on va commencer par les avoir à partir de mi-juin. Parce que nous, ça craint quand même pour le prix du maïs, qui est quand même l'un des aliments de base. Mais est-ce que dans la partie nord du pays, par exemple, c'est différent? Est-ce qu'il y a de la pluie quand même? Actuellement, il y a des séquences de pluie au niveau de la partie nord. Mais en fait, c'est cette zone aussi qui va, après tout, quand le front va redescendre, il va avoir aussi ces séquences sèches-là. Mais la prévision nous montre pour cette année que les séquences sèches ne seront pas tellement longues. Ce sera des courtes séquences sèches, mais il va en avoir quand le fit va remigrer, quand le fit va redescendre pour alimenter des pluies au niveau de la zone sud-Togo. Donc, ces zones-là, Kara, Savane vont enregistrer de ces pauses de pluie. Alors, il y a aussi une autre question qui est de savoir, souvent quand on voit, parce que tout le monde a envie de savoir quel temps il fera demain, mais on a l'impression des fois qu'il y a des alertes qui ne se réalisent pas, j'ai envie de le dire comme ça. Vous lisez par exemple que l'évolution du nuage montre que dans les 2 heures, il va pleuvoir et puis il ne pleut pas. Qu'est-ce qui se passe pour que vos prévisions, est-ce qu'on va dire vos prévisions échouent? Si vous suivez très bien, si la pluie ne tombe pas, vous devrez voir un changement au niveau de la nature, c'est-à-dire au niveau du ciel. Voilà. Donc, par rapport à nos alertes, c'est une information qui est suivie de près et qui est annoncée et ventilée après plusieurs validations et après plusieurs analyses. Donc, cela voudra dire qu'on suit les systèmes, on suit l'amas de près avant de pouvoir donner l'information, avant de pouvoir donner l'alerte. Et si vous voyez très bien, quand le moment où l'alerte est donnée, la pluie ne vient pas, vous devrez voir que cet amas-là a été dévié, soit vers le sud, ou soit vers le nord de la cible qu'on avait annoncée. Si vous prenez l'exemple de la ville de Lomé, dans nos alertes, nous disons que voilà, c'est dans la région maritime et Lomé et ses environs. On met en exergue Lomé et ses environs. Si Lomé et ses environs ne reçoivent pas la pluie, c'est soit ce amas-là est dévié carrément en mer. C'est-à-dire c'est en mer que la pluie va tomber. Soit cet amas-là est dévié dans l'extrême, c'est-à-dire vers les plateaux. Et vous devrez quand même, au niveau de la ville de Lomé, sentir les brimes, sentir quand même dans le ciel qu'il y a un changement, qu'il y a une annonce. Mais peut-être c'est le vent qui va venir. Et sinon, dire que voilà,
il y a alerte et le ciel est tellement clair, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais ailleurs, on a quand même des alertes. Moi, je disais à un ami la dernière fois que j'étais en Europe, Voilà. on me dit que dans 3 jours, il va pleuvoir. La pluie va commencer à 11h15. Voilà. Exactement, à 11h15, il a commencé par pleuvoir. Voilà. Donc, à ce niveau, bon, tu sais, vous savez, on ne peut pas comparer les matériels utilisés en Europe et ce que nous utilisons ici. Et ce qui est encore plus intéressant en Europe, c'est le déplacement des fronts. D'accord. C'est le déplacement des fronts. Et quand un front est en train de se déplacer, c'est presque les mêmes températures. Vous voyez ça? C'est presque les mêmes températures. Les températures changent très peu là-bas, alors que le moteur même de ce que nous appelons la condensation, formation des nuages, et plus c'est la température. Oui. Donc, quand les fronts se déplacent en même température, ça peut évoluer sur plusieurs, c'est-à-dire sur une grande distance et balayer toute une grande zone et sur un long temps. Vous voyez ça? Oui. Et ce n'est pas le cas au niveau de la zone intertropicale où la température est beaucoup plus élevée, où la chaleur peut en un milieu varier à un point A qu'à un point B. Voilà. À un point A, à un point B, la chaleur peut, alors que c'est la chaleur que le moteur. Prenons l'exemple, le système est en train d'arriver au niveau de... qui a quitté Cotonou comme ça, eh bien, il devrait balayer la ville de Lomé. Et au niveau de la ville de Lomé, la veille, il avait eu la pluie. La température est basse. C'est-à-dire, il n'y a pas de la chaleur. Donc, arrivé au niveau de Lomé, je vous assure que cet amas-là va disparaître. Il va disparaître, mais il continue surtout sa course. Quand il va dépasser maintenant Lomé et déferler sur Accra, où il y a la température, il renaît et il continue. C'est l'évolution de ce que nous appelons les lignes de grains. Voilà, et qui donne des pluies, des grandes pluies et des grands vents. Donc, si vous annoncez à Lomé que voilà, il y a un système qui est en train d'arriver, quand ça va arriver ici et que les conditions de température, de chaleur et d'évaporation et surtout de l'humidité ne sont pas tellement réunies, la pluie ne va pas tomber. Donc c'est la complicité de la prévision. Vous amenez un prévisionniste de France ici, il ne va rien faire. Ah oui, ça c'est clair. Parce qu'il n'est pas habitué au milieu. Même si dans les travaux que nous faisons, s'ils doivent arriver ici, il doit avoir un point focal, c'est-à-dire qu'il doit essayer de leur donner toutes les informations possibles et toutes les analyses possibles pour qu'ils puissent essayer de faire la prévision. On en discutait tout à l'heure à Canal FM, les gens disaient que voilà, on fait des fausses, on donne des fausses informations, la météo ment, alors que de l'autre. Mais vous suivez d'une manière continue, surtout d'une manière successive, les informations données par la météo France 24. Ce ne sont pas toutes les informations qui sont vraies. Voilà. Donc voilà un peu la complicité de notre zone et on fait avec. Avec Dr Issaou, nous sommes à la fin de cet entretien. Une dernière question par rapport au JPO elle-même. Est-ce que ça va être juste des communications ou si nous venons public, on pourra poser des questions pour mieux comprendre? Voilà, c'est surtout cela qui est souhaité. Donc les spécialistes seront là, donc à la disposition du grand public. Les invités sont là. Donc et nous avions aussi ciblé nos utilisateurs qu'on a envoyé vraiment des invitations pour pouvoir animer les thématiques là qu'on a déclinées. Donc nous invitons le grand public de venir. Toutes les inquiétudes possibles, ils n'ont qu'à les exposer. On va discuter parce que nous recevons aussi des informations, le feedback pour pouvoir nous améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout cela doit se faire dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid. Docteur Latifou Issaou, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur général de la météorologie nationale et représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Voilà, on va marquer maintenant la pause, le temps de regarder ensemble le journal d'une dizaine de minutes et nous serons de retour pour continuer avec Regard croisé.